Bonjour Yon, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, bonjour. Moi c'est Yann Lamotte, j'ai 18 ans, je viens de Tartas, donc on est juste à côté, voisin ennemi, mais bon, ami pour les taureaux. Voilà, je vais commencer en noviade à piquer cette année à Mugran. Ça fait 2 ans que je viens en Saint-Picador, c'est toujours bien passé, donc espérons que ça continue. Tu as été le triomphateur la saison dernière en non-piqué. Comment elle s'est passée pour toi cette saison? Très bien, ça a été une saison très importante pour moi, j'ai pu beaucoup torer. Je finis la temporada, je crois, avec 24 Noviada. Donc voilà, beaucoup toré, surtout dans les grandes férias comme Dax, Mont-de-Marsan, Bayonne, Vic. C'est vrai que c'était une année très importante. J'ai eu des triomphes importants, des moments beaucoup plus compliqués aussi, comme mon début de saison. Voilà, c'est ce qui fait que aujourd'hui j'arrive à un point où on pense que c'est le moment de franchir le cap. Qu'est-ce que tu ressens pour ce passage en piqué maintenant? Bah, forcément, de l'envie que ça arrive maintenant qu'on a vu tout qui s'est annoncé, les nouvelles qui sont sortis il y a quelques jours. Voilà, c'est toujours des petites choses qui nous rappellent que c'est pas loin, qu'on y est quoi. Et malgré tout, il reste un mois et demi. Donc, euh, donc voilà, beaucoup d'attentes, en même temps de l'appréhension, parce que c'est un saut dans l'inconnu un peu, même si j'ai toute l'expérience de Saint-Picador, c'est quelque chose de complètement nouveau. Je vais pouvoir beaucoup me préparer pendant ce dernier mois pour arriver au maximum prêt pour Mugron et voilà que ça se passe du mieux possible et que ça puisse me permettre aussi après de faire une saison intéressante. L'exemple de Dorian l'an dernier qui voilà, sur Mugron, une Noviada a décroché après 13, il finit avec 13 contrats. Donc forcément c'est un début de saison qu'on veut tous faire. Voilà, il faut viser ça pour essayer d'être le plus important possible après dans les cartels de nos vies appliquées. Qu'est-ce que tu penses du lot de Balthazar Ivan? Ouais, déjà, Baltasar Even, c'est une ganaderia assez mythique. Voilà, on sait que ça va allier les deux parties, ça va réunir l'aficionado et le taureau. Je pense que c'est ce que l'afition a besoin en ce moment. Un moment où c'est pas mal critiqué, etc. Il y a un petit monde d'écart entre l'aficionado et les toreros au niveau supérieur avec les figures. Je pense que c'est important de trouver ce juste milieu sans aller trop du côté tourista et sans aller non plus trop tout le temps du côté toreriste. Je pense que c'est une ganaderie très intéressante pour ça. Ça va amener beaucoup de jeux. On ne sait pas comment elle va sortir forcément. Si on pouvait prévoir, ce serait plus facile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va bouger, qu'il va y avoir de l'émotion. Et le lot me paraît assez joli, assez homogène. Ouais, je pense que ça va encore une fois allier les deux, la présentation pour les gens, et en même temps, c'est une noviada adaptée à une noviada piquée, sans non plus des excès incroyables, et sans que ce soit une petite San Picador comme il peut y avoir dans certains endroits comme les pueblos en Espagne. Voilà, c'est une noviada sérieuse avec sa présentation, mais normale et voilà, qui est adaptée à, je pense, un début en piqué à Muron. Comment tu te prépares? On est à un mois et demi de la course maintenant. C'est quoi tes projets maintenant? Alors là, jusqu'à là, je suis toujours avec Richard Millian. Là, je m'entraîne tous les jours chez lui. Donc j'ai passé tout l'hiver comme ça. Et maintenant que voilà, on arrive dans la période un peu des tentaderos, c'est vrai qu'ici c'est un peu plus compliqué, il y a moins d'élevage. Donc je vais partir à Madrid avec Rafael González pour me permettre déjà de beaucoup plus voir de bétail, de beaucoup plus tienter. Et puis voilà, me mettre aussi un petit défi en plus, me mettre un peu en danger. Et voilà, que ça m'apporte une expérience supplémentaire et que j'arrive avec tout ça à Mugron, que je puisse allier tout ce qu'on a pu m'apporter jusqu'à maintenant
à l'école à Dorafision et que je vais continuer à apprendre parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et j'ai encore beaucoup de choses à me transmettre. Mais aussi pouvoir avoir l'opportunité d'aller faire une autre expérience, m'enrichir, que ce soit au niveau de voir un autre pays et de voir des gens qui sont au sommet en ce moment, ce sont des gens qui fonctionnent, Raphaël Gonzalez. Donc voilà, aller voir tout ça et prendre le meilleur de chaque partie pour enrichir aussi ma tauromachie et pas stagner, voir toujours la même chose. Voilà, que ça puisse allier les deux et que je puisse faire après moi ma mixture entre tout ce qui est bon de chez Richard et tout ce qui est bon de chez Rafa, etc. Et que ça puisse être compatible, mais c'est très intéressant parce que les deux voient ça super bien et donc voilà, on travaille vraiment les deux ensemble et pas au contraire dans une espèce de compétition, c'est pas du tout ça, c'est dans mon intérêt pour que je puisse avoir deux visions qui seront peut-être différentes mais qui au final je sais vont se rejoindre et se rassembler parce que le seul objectif c'est que d'abord dans une première temps ça se passe bien à Mugran et après pour viser beaucoup plus loin c'est de viser le top niveau et pas se contenter que ça se passe bien au Viadas Piquet et que ça s'arrête là. Si on fait ça, si on sacrifie autant, c'est pour espérer un jour arriver dans le haut niveau et ça commence par Mugron dès que ça débloque une bonne saison pour pouvoir l'année prochaine encore faire une saison encore plus importante et petit à petit que tout s'enchaîne semble top. Merci beaucoup Yann. Ça fait plaisir. Hasta qué punto he llegado cruzando Sevilla sin nada en la mano, no lo necesito, con su aire me basto. Sevilla entera bonita, de Tena a San Pablo y a Rocherán bella hasta Mirarda, yo la quiero ver. Son sus pequeños detalles lo que la convierte en algo especial, algo diferente. Ven y lo verás, Sevilla.